En quoi les objectifs de sélection pour l'agriculture biologique diffèrent de ceux de l'agriculture conventionnelle? Tout d'abord, l'amélioration des plantes par la création des variétés sert à répondre aux besoins de l'homme. Ces besoins semblent être à la fois similaires et différents entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Similaires car les deux agricultures exigent aujourd'hui d'avoir accès aux mêmes innovations garantissant la qualité du produit fini. Le secteur biologique doit avoir accès, comme le secteur conventionnel, aux dernières résistances, technologies de la semence et aux solutions durables d'optimisation de la germination et de la vigueur. Mais aussi différents, car nous devons prendre en compte les attentes sociétales qui sont beaucoup plus fortes en agriculture biologique. En plus des exigences qualitatives et quantitatives qu'il s'agit pour un sélectionneur de combiner dans un même génotype, il y a également des exigences d'équité dans les échanges commerciaux, de respect de la nature et d'intégrité de la plante, c'est-à-dire de ne pas modifier par des techniques intrusives le génome de la plante. Ces exigences interviennent donc dans la détermination des méthodes que nous employons pour sélectionner des variétés adaptées pour l'agriculture biologique. Il faut trouver un équilibre entre les exigences sociétales et technologiques. Pour cela, nous n'utilisons que des méthodes de sélection acceptées notamment par l'IFOAM, une organisation internationale de l'agriculture biologique qui contribue par ses prises de position à cadrer le travail du sélectionneur en agriculture biologique. Par exemple, la stérilité mâle cytoplasmique par fusion de protoplastes, communément appelée CMS, et qui a été développée à la fin des années 80 pour les choux, n'est pas une technique considérée comme OGM. Mais le côté intrusif de cette méthode la rend incompatible avec les attentes sociétales pour un grand nombre d'acteurs de la filière biologique. Du coup, pour le chou et les autres espèces dites allogames, nous utilisons le mécanisme de l'auto-incompatibilité naturelle plutôt que la CMS. Cette auto-incompatibilité empêche la plante de s'auto-féconder et l'oblige à se croiser avec une autre plante, clé du succès de la reproduction de l'hybride. Mais ce mécanisme n'est pas efficace à 100% et nécessite une importante maîtrise du semencier pour garantir la pureté de l'hybride. Malgré ces restrictions, un grand nombre de techniques permettent d'obtenir des variétés de qualité en agriculture biologique, notamment des variétés résistantes aux maladies. C'est devenu un des principaux axes de recherche car en agriculture biologique, le producteur ne peut pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Nous devons donc lui fournir des variétés naturellement résistantes. Pour aboutir à des variétés résistantes, de nombreuses techniques modernes, mais respectueuses de l'intégrité de la plante, sont disponibles pour le sélectionneur qui est maintenant appuyé par plusieurs départements. Par un département phytopathologie qui sait maîtriser l'élevage d'un pathogène ou d'un ravageur et assure la bonne contamination d'une population de plantes pour déterminer les génotypes résistants. Une fois le matériel résistant sélectionné, il s'ensuit un processus de nombreuses générations de sélection par rétrocroisement jusqu'à obtenir une lignée ne contenant que le gène favorable en ayant éliminé les gènes défavorables. Les challenges en sélection actuellement sont par exemple l'incorporation de résistance fusariose sur les oignons, d'hernie chez les choux ou de mildiou chez la laitue. Le sélectionneur est également aidé par la technologie des marqueurs. Une fois que nous savons quel gène est responsable de la résistance à la maladie, nous pouvons tester les plantes via une analyse ADN qui vient ensuite remplacer le test de maladie. La culture tissulaire permet aussi de réduire le temps de sélection et respecte l'intégrité de la plante tout en assurant la reproduction de lignées uniformes. Pour un programme de sélection biologique, il est intéressant de ne pas exclure tout son programme de sélection conventionnelle. Dans ce dernier, de la génétique intéressante et compatible avec les attentes de la bio sont disponibles. Car si nous devions faire un programme de sélection absolument séparé, en repartant de zéro, nous serions limités par des ressources liées au marché biologique qui sont encore faibles par rapport au marché conventionnel. Si nous prenons le ratio moyen de 5% de bio, cela limiterait soit considérablement le nombre de lignées disponibles et d'essais de croisement, soit nécessiterait des coûts de sélection très supérieurs à ce que la filière pourrait financer. L'exploration de la nature ne s'arrête jamais, explorons-la respectueusement.